reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets and I'm afraid. Not sure if I should sell my soul. Hard to think. Papa, tu as 70 ans aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais au moins faire semblant d'être heureux? Je peux? Docteur Enrique Varela. Alors, papa, félicitations. Merci. Ah, t'es venu? Bien sûr que oui. C'est l'anniversaire de papa, je pouvais pas le louper. Et Afonso? Il doit être là, dehors, dans le jardin, probablement. Lui, ça fait 8 ans que je l'ai pas vu. Et si on arrêtait les bavardages? Justement, papa me disait tout à l'heure qu'il pouvait parfaitement se passer de cette fête. Ah bon, papa? Mais ça, c'est parce qu'il ne savait pas qu'aujourd'hui, j'ai une annonce très importante à faire. Je remercierai tout le monde et principalement toi, Rodrigo. Si t'arrêtais de tourner autour du pauvre Fred. Du calme. Donc ces messieurs sont tous ici alors que tout le monde est dehors à vous attendre. Bonjour, Diana. Salut. Bonjour à tous, je vous demande un peu d'attention s'il vous plaît. Avant toute chose, je souhaiterais remercier toutes les personnes présentes. Et je voudrais porter un toast, en hommage à mon père Enrique Varela, qui fête aujourd'hui ses 70 ans. Une longue et heureuse vie. C'est tout ce que je te souhaite, papa. Mais aujourd'hui, nous célébrons également une autre date très spéciale. Il y a exactement 10 ans, j'ai épousé la femme la plus parfaite de toutes. Diana, mon amour. Te joindrais-tu à moi?
Attention, il ne faudrait pas que tu piques du nez. Pardon? Ce n'est une surprise pour personne que Diana, en plus d'être une femme d'une beauté extraordinaire, est une femme qui a fait un travail remarquable dans le domaine de la recherche pour sauver la vie des autres. Et quiconque la connaît sait que Diana ne vit que pour le bonheur des autres. Et je suis très chanceux de la voir tous les jours à mes côtés. Cela me rend plus heureux et m'apprend jour après jour, aussi difficile qu'il y paraît, que je peux l'aimer chaque jour qui passe. Un peu plus encore. Diana, mon amour, pour nos 10 ans de mariage. Merci, c'est gentil. C'est gentil, Laurie. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Attends-moi, je reviens. S'il vous plaît. Attendez. Il y a quelque chose en vous qui me plaît. Pardonnez-moi. Ce n'est rien, Victoria. Après toutes ces années, tu restes encore comme ça à cause de cette femme. Papa, tu sais que ça me peine de les voir ensemble. Tu sais que je t'aime, mais c'était une erreur, j'aurais pas dû venir. Tu dois accepter qu'elle ait refait sa vie auprès de ton frère. Et enterrer cette histoire, Rodrigo. Mais c'est ce que j'ai fait, papa. C'est ce que je faisais. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, mais on dirait qu'il le fait exprès pour m'humilier. Mais il y a d'autres choses à faire. Oublie le passé, Rodrigo. C'est ce que je veux le plus. Je donnerai tout pour pouvoir appuyer sur un bouton et cesser de ressentir ce... Mais je ne peux pas. Je ne peux malheureusement pas, j'ai pas ce contrôle. Mais j'ai besoin que tu te contrôles maintenant. Je dois te parler. Papa, je dois te désolé, parler absolument. J'y arrive pas. Je n'ai pas la capacité d'entendre quoi que ce soit. J'ai besoin d'être seul, désolé. D'abord, c'était là-bas, maintenant c'est ici. Vous vous occupez aussi des chambres ou vous êtes venu changer de vêtements dans l'espoir que j'apparaisse? Veuillez m'excuser. Attendez, parlons un petit peu. Peut-être nous entendre. Je dois continuer à travailler. C'est total appartient à mon père, ne vous inquiétez pas. Tu es horrible. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, Rodrigo. Tu n'arrives pas à te tenir, Fred. Tu ne t'es jamais tenu correctement. Je veux dire qu'après ce discours devant tout le monde à propos de ton amour pour Diana, de tes sentiments, du renouvellement des vœux, tu cherches à coucher avec une employée. Mais oui. La déception amoureuse n'est pas encore passée. Le fait qu'elle m'ait choisi. Mon pauvre frère aîné, tu t'es vu. Si talentueux. Si sensible. Et tellement passionné. Dis-moi que c'est un mensonge et je te refais le portrait. Tu sais quoi? C'est ta parole contre la mienne. Où penses-tu? Laisse-moi! Rodrigo, arrête! Cette espèce C'est de... quoi? Pourquoi t'es revenu? Hein? Disparais d'ici. Allez, va-t'en. Tu vas bien? Oui, tout va bien. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille, Enrique? En plus, toi, mon frère, qui a toujours été intelligent avec tes investissements,
Je veux dire que tu vas mettre tout ton argent dans les mains d'un courtier. Tu as lu les journaux? Ce n'était pas le seul investisseur. Il y en avait d'autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, Enrique. Mais à quoi est-ce que tu pouvais bien penser? Tu vas perdre l'hôtel, tu vas perdre les maisons et les terrains aussi. Tout, Enrique, tout. Ah, je vais parler avec Yara, mais elle est ta seule chance. Elle peut te prêter cet argent, Non. Enrique. Je ne veux pas de faveur de ta femme. Je vais parler avec mon fils. Il va m'aider. J'en suis sûr, Ricardo. I turn around and all I see is blue. I can't remember faces I once knew. This place is filled with secrets and I'm at fault. Il me semble t'avoir demandé de partir, Rodrigo. Diana, j'ai jamais été très doué pour suivre les ordres, vraiment. Nous devons parler, tu le sais. Non, en aucune façon. Je veux juste que tu m'écoutes. J'ai été très heureuse avec ton frère ces 10 dernières années. Il m'aime inconditionnellement. Il est resté à mes côtés quand toi tu es parti. Il m'aime au point de vouloir renouveler nos vœux de mariage. Et d'avoir fait une déclaration d'amour si belle que cela t'a profondément dérangé. D'ailleurs, tu as carrément fui de la fête. Il a seulement fait ça pour me provoquer, Diana. Tu crois être le centre de l'univers, Rodrigo? Tu n'as aucune idée de l'homme que tu as épousé, n'est-ce pas? Et toi, oui? Est-ce que tu aimes vraiment Fred ou tu essaies juste de t'en convaincre toi-même? Quel homme dégoûtant! Il fait une jolie déclaration à sa femme à dire qu'il l'aime, et après il va draguer la première qui passe devant lui. Je viens justement d'avoir une grande frayeur avec lui. Je nettoyais la chambre et il n'a pas voulu me laisser sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vittoria, il t'a fait quelque chose? Regarde-moi! Ne me mens pas. S'il a touché un seul de tes cheveux, je sors d'ici et je vais mettre fin à cette fête. Je suis sérieuse. Il ne sait pas que nous sommes jumelles, mais si on veut qu'il se souvienne de l'une d'entre nous, autant que ce soit moi. Que je le remette à sa place. Et on sera licenciés toutes les deux. Ça ne fait même pas un mois qu'on travaille ici. Véronica, je veux pas d'histoire et encore moins avec le fils du propriétaire. On a besoin de ce travail. Fred n'est pas l'homme parfait que tu imagines. Il est parfait pour moi. Un bon père, un bon mari, tout ce dont je pouvais rêver. Tu es vraiment heureuse? Je le suis. Même très heureuse, oui. Et je te prierai de ne pas gâcher mon bonheur. Ok. Ok. Ne t'en fais pas, je ne dirai rien et je ne ferai rien qui gâchera ton bonheur. Peut-être qu'un jour je le regretterai. Mais je veux que tu sois heureuse. Je le suis. Só mais uma carta por ler, só mais uma canção de amor. J'ai besoin de ton aide, Federico. C'est toi qui es le seul à pouvoir m'aider. Tu as tes entreprises, tu as de l'argent. Eh oui, papa. J'ai l'argent que j'ai gagné avec les entreprises que j'ai construites. Et tu sais qui m'a aidé? Personne. Je les ai construites grâce à ma sueur. Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à ton fils préféré, le maestro? Mais tu sais très bien que Rodrigo... Tu sais ce que je sais, moi. C'est que tu l'as toujours préféré. Ou tu prétends le contraire? Il a toujours été le fils prodige, talentueux. Hein? Ton fils aîné.
Papa, c'est quoi ton problème? Rodrigo n'a pas d'argent pour t'aider? Demande-lui de travailler. Jouer le maître d'orchestre. Comment? Papa, je n'ai aucune obligation de t'aider. Je ne te dois absolument rien. Et j'ajouterai... Je savais que cela allait arriver. Et j'aurais même pu te prévenir. T'aurais pu avoir l'argent et tu sais pourquoi tu ne l'as pas. Par manque d'intuition. Et maintenant, c'est trop tard. Tu as parié sur le mauvais fils. Je trouve plus sexy l'uniforme de femme de ménage. Vous savez ce que je vais vous dire? Peu importe si vous êtes le fils du propriétaire de l'hôtel. Si vous continuez à jouer avec les employés, je dis tout à votre femme. Sérieusement, je lui décris en un rien de temps qui est vraiment son mari. Il se déclare publiquement et se jette sur une autre dès qu'elle a le dos tourné. Je ne plaisante pas. Vous ne savez pas avec qui vous jouez. Je vous jure, je ferai un scandale, vous vous en souviendrez. Vous allez voir la réputation que je vais vous faire. Vous changerez peut-être d'avis la prochaine fois que nous nous reverrons. Je ne coucherai jamais avec quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu as de la chance. Je vous demande Mais faites pardon. attention, maladroite. Tout va bien? Oui, oui, excusez-moi. Mais c'est quoi ça? Pardon. T'as vu, Elle Victoria? était au deuxième étage il y a 10 minutes. Ok, merci. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Victoria, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Dis-moi pour l'amour de Dieu. Ricardo, tout va bien? Comment ça? On dirait que t'es fatigué. Ah, ça c'est parce que j'ai peu dormi. Tu as parlé avec ton père. On en reparle plus tard, d'accord? Il y a une fête qui nous attend. Bonjour, papa. Gouta, Ça alors? Tu ne reconnais pas ta fille? Gouta, qu'est-ce que tu as grandi? Fais un bisou à ton père. J'ai pensé que ce serait bien de l'amener à l'anniversaire de son grand-père. Je me suis trompée? Non, bien sûr que non. Cinzenta e fria, mas o dia amanhã. Victoria. Victoria, qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? C'est Federico Varela, c'est lui? Victoria, réponds-moi! Je vais aller parler au père et à la police. Non. Ne fais pas ça. Victoria, on doit laisser personne sortir de cette fête. On doit attraper le type qui t'a fait ça. On doit porter plainte, Victoria. Fais rien de tout ça, sors-moi d'ici. Je veux pas parler.
Ah, le gâteau de mon beau-père. Vous pouvez l'installer sur notre table. Mettez le nôtre à côté. Attention. Alors tout ça, c'est pour leur montrer que tu ne veux pas être la vedette. Oh, Carolina. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais cette fête est l'anniversaire de mon beau-père. Je n'ai toujours pas compris ce que tu es venu faire ici. Je ne pouvais pas rater ça. Maria Augusta est la petite fille préférée d'Enrique. Et elle est aussi la fille de Rodrigo. N'oublie pas que c'est l'aînée. Je n'ai pas demandé ce que ta fille faisait là. Je pense que c'est très bien qu'elle soit venue. Je ne comprends pas ce que toi, tu fais là. Je ne pouvais quand même pas laisser ma fille venir toute seule à Lisbonne, Diana. Ce n'est qu'une enfant. Excusez-moi, vous avez vu mon père? Il doit être dans son bureau, je crois. Alors comme ça, tu t'es remise à parler de nouveau avec Rodrigo. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre, à t'écouter. J'ai des choses plus importantes à faire, ma belle. Je vais faire servir le champagne. Bonne fête. Et nous allons ouvrir le champagne dans... 10, 8. Papa! 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 Non! À l'aide! Papa! Qui est-ce? Hein? Victoria, qu'est-ce qui s'est passé? Vittoria a été violée. Oh, ma pauvre chérie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qui t'a fait une chose pareille, Vittoria? Vittoria veut pas le dire. Elle refuse de dire que c'était elle, ne veut pas porter plainte. Tata, s'il te plaît, dis à Vittoria que nous devons aller à la police au plus vite. Je ne peux pas. Je ne peux pas parler. Oh mon Dieu. Tu ne peux plus rien faire, Rodrigo. Viens. Allez, viens. Je suis là. Je suis là. Va voir ton mari. Tu vas tellement me manquer. Ça y est, tout est prêt. Vous serez très heureux au Mozambique. Oui. Le Mozambique est un pays pour les nouveaux départs. Si j'avais le courage,
J'irai avec vous. Mais je ne l'ai pas. Non. Ah, Tata, Tata. Tu vas me manquer, tu sais. Et toi aussi. Poussez, poussez, vous y êtes presque. Allez, allez-y. Poussez. Poussez, c'est bien. Véronica. Je veux que tu me promettes que si quelque chose m'arrive, tu vas prendre soin de Jaime comme si c'était ton fils. Jaime est à nous, Victoria. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas, e costura num papel que agora é meu. Le docteur va venir vous voir. Merci. J'aimerais avoir une conversation avec vous deux. Dites-moi ce que mon fils a, docteur. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Jaime a un mélanome. Et il se trouve en 3e phase. Il a une métastase dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, docteur? Je suis désolé, mais nous ne pouvons rien faire d'autre ici au Mozambique. Il n'y a rien à faire, on n'est pas dans un hôpital? C'est un type de cancer très rare au Mozambique. Mais Jaime doit être opéré. Et nous ne pouvons pas le faire ici. La solution est de l'emmener à l'étranger, le plus tôt possible. Elis é uma moça requintada, nunca vai na rua com a saia gilhada, nunca vai na rua com a saia gilhada. Elis auê, gomara saia, Elis auê, Elis auê.
Jaime, viens me voir. Comment va mon petit guerrier? Tu vas mieux? Je vais bien, mon père. Bonjour. Alors si tu vas mieux, on va jouer, Jaime. Allez, attends, calme-toi. Tu fais attention en jouant. Ne cours pas et reste pas sous le soleil, c'est d'accord? D'accord. Muzima, si Jaime tombe, tu viens pour me le dire, ok? Oui, d'accord. Bonjour, mon père. J'ai bien l'impression que les médecins n'ont pas de bonnes nouvelles. La maladie de Jaime ne peut pas être traitée ici. Et nous n'avons pas l'argent qu'il faut, Père Francisco. Solace in the strangest place, way in the back of my mind. I saw my life in a stranger's face. It was mine. I don't want to get to the toothpaste. What hard to do where the wind don't change and nothing in the ground can ever grow. Vous avez l'air si pensif, maestro. Ah, je suis inquiet. Le concert doit être parfait. Il le sera, il l'est. Mais comment une personne comme toi peut autant manquer de confiance? Attends un peu, tu es comme moi. Une ombre est toujours une ombre, et même s'il s'agit d'un signe blanc. Neruda? Oui, tu sais que je suis complètement fan. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller à Isla Negra, nous deux, pour voir ta maison. On n'y est jamais allés ensemble. Tu vas m'emmener à Isla Negra? Je n'y crois pas. Tu veux? L'idée te plaît? C'est vrai, on n'y est jamais allés ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va faire si tu pars travailler à l'Opéra de New York? Tu sais que j'ai toujours rêvé de diriger l'orchestre du Met. S'ils m'invitaient, s'ils acceptaient ma candidature, eh bien, tu pourrais venir avec moi. On ne m'a pas encore invité. Et j'attends que mon contrat soit renouvelé ici à Santiago. Faisons comme ça. Si j'y vais, la première chose que je fais, c'est de t'inviter. La vie est avec toi maintenant, n'est-ce pas? J'ai toujours beaucoup aimé ta manière de penser. Ah oui? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je t'emmène, j'ai pas d'idée, je m'appelle pas. Se veja matasse, haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não Tu crois que t'es la seule à être triste quand je voyage? Moi aussi, je t'assure. On se plaint parfois de la vie pour pas grand-chose. C'est pas un peu égoïste? Je te revaudrai ça à mon retour. Promis? T'es sûr? Et tu me promets de ne pas m'oublier? Je te promets de ne pas t'oublier. Je penserai à toi 24 heures sur 24. Ça donne 1440 minutes. Eh bien, tu es bon en maths. Tu viens de le découvrir. Oui, je découvre que tu es aussi bon en maths. Tu y vas, papa? Oui, ma chérie. Je dois y aller. Car l'avion ne m'attend pas. Tu vas tellement me manquer. Toi aussi, ma chérie. Dinis, porte-toi bien. Et prends bien soin des femmes de la famille. Ouais, bien sûr, papa. Et toi, tu te moques de qui? Tu ne crois pas qu'il est assez vieux pour assumer les responsabilités des hommes? J'en suis sûre. Merci. N'oublie pas de m'appeler avant l'embarquement. Ne t'en fais pas. Et dès que tu arrives à Maputo, Oui, fais un bon voyage. Et ne nous oublie pas. mais non. Reviens vite. Je t'aime. Moi aussi. Ça ira.
l'endroit idéal pour une lune de miel. L'endroit pour établir des contacts. Ils te seront très utiles. N'oublie pas qu'à ton retour à Lisbonne, tu seras le directeur général d'une multinationale. On peut ne pas parler de travail. Je pense juste à notre futur. C'est mon notre chéri. lune de miel, mon amour. Combien de fois dois-je te dire que je préfère largement que tu m'appelles Louisa? D'accord. Louisa. Ah. Louisa. S'il vous plaît, amenez nos valises maintenant et faites attention. Elles ont été achetées à Milan. Vous savez où c'est? Peu importe l'argent que tu as, tu seras toujours considéré comme le groom de service. Tu sais, Blanche-Neige, Yara aurait mérité une fille bien meilleure que toi. Yara a exactement la fille qu'elle mérite. Ma chérie, tu n'admets pas tes fautes. C'était un accident, Ne m'interromps pas. Ici, il n'y a ni accident ni excuse. Ceux qui ne comprennent pas sont licenciés. Mais j'ai besoin de ce travail, madame. C'est mon travail, j'ai des enfants. Afonso, occupe-toi de son solde. Et tu offres une soirée gratuite au couple importuné. Madame... D'accord, Yara. En dehors du Mozambique. Mais ça coûte très cher. Je sais pas comment obtenir cet argent. Pardon d'interrompre votre mélodrame, j'aimerais faire mon check-in, s'il vous plaît. Vous vous rappelez de moi? Calais, tu veux bien faire le check-in de monsieur, s'il te plaît? Je me sens pas très bien. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Je vous laisse vous en occuper, je reviens. Puis-je faire quelque chose pour vous aider? Non, merci beaucoup. Je vais déjà beaucoup mieux. Je suis désolée d'avoir laissé le check-in à ma collègue. Cela n'a aucune importance, je suis ici pour vous offrir mon aide. Bien sûr, je ne sais toujours pas quel est le problème. Quel est le problème? Eh bien, personne n'a idée de ce que c'est d'avoir un enfant mourant sans pouvoir le sauver. Vraiment désolé. Il n'a que 7 ans. 7 ans. Et il a un cancer. Vraiment désolé. Je travaille tous les jours pour lui donner le meilleur. Mais cette fois, c'est pas assez. Écoutez. Restez calme. Il y a toujours une solution à tout. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Je connais très bien ce visage. Une nouvelle conquête? Qui est-elle? Tu te souviens, je t'avais parlé d'une fille. Je l'avais rencontrée au Portugal. Laquelle? Il y en a tellement. Cette fille m'était restée en travers. Je l'avais connue le jour de la mort de mon père. Ouh, mauvais timing. Où l'as-tu revue? À des funérailles? Tu ne me croiras jamais. C'est la réceptionniste de l'hôtel. Quelle réceptionniste? Il y en a tellement. Quelle réceptionniste, Daniel? La plus belle, avec un joli visage rond, un petit air fragile. Elle est brune?
Brune, ouais. Un sourire déchiré? Oui, exactement. Ah non, t'as aucune chance. Tu penses la même chose que moi? Un pari? Prêt à perdre encore une fois? Non, cette fois j'ai un bon pressentiment. Elle est pas du genre à tomber dans le panneau. Non? Non, je suis sûr de moi. Vraiment? Un dîner? Eh bien... Après une jolie fille, j'aime un bon dîner. Déjà parti? Oui, je dois rentrer à la maison. Je peux vous déposer si vous voulez. Non, pas besoin, je dois vraiment y aller, merci. Je pense avoir la solution pour votre fils. 500 000 € vous semble-t-il suffisant pour résoudre vos problèmes? Bien sûr, je m'inquiète aussi pour votre confort et celui du garçon lorsqu'il sera rétabli. Et je me disais donc qu'un appartement de luxe ici à Maputo serait idéal pour vous. Je ne peux pas me permettre tout ça. Bien sûr que oui. Je vais partir en voyage d'affaires d'ici peu. Et vous venez avec moi. Vous serez à moi pendant ce voyage, en échange du salut de votre fils. Ça vous va? Non, Federico est le mari parfait. Oui, c'est vrai, c'est une exception, une vraie exception. C'est pour ça que je pense que tu devrais l'accompagner plus souvent dans ses voyages. Un homme comme Federico tout seul, c'est très attrayant. Tu sais que je ne peux pas, Ligia. Non. Et Federico n'a Dieu que pour moi. Tu sais, un autre homme n'aurait jamais fait pour sa femme ce qu'il a fait pour moi. C'est vrai, oui, madame. Et c'est pour cette raison que tu devrais aller avec lui plus souvent. Et tu crois que je ne me sens pas coupable à cause de ça? Mais je ne peux pas. J'aime ce que je fais, et j'aime cette... Et tu sais que je suis incapable de vivre en dépendant d'un homme. Ah, ça ne m'a jamais réussi. Et puis surtout, les enfants ont aussi besoin de stabilité. Oui, tout à fait d'accord, mais comprends bien qu'un homme tout seul comme Federico est un vrai danger. Je connais mon mari. Bisous, à bientôt. Bon voyage. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Eh bien, je vois que ça devient sérieux. Écoute, Iris, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu lui as parlé de New York? Bien sûr, ça n'a pas de sens d'en faire un secret, non? Et alors? Elle m'a soutenu. Donc, si je suis accepté au Met, elle viendra avec moi. C'est elle la bonne pour moi. Et tu as oublié l'autre? Jusqu'à ce que t'en parles. Désolé. Bonjour, messieurs. Bonjour, jeune homme. Qu'est-ce que je vous sers? Un café. Oui. Un café. Deux? Non, expresso, s'il vous plaît. Très bien. Ça n'a pas de sens pour moi de parler du passé. L'important maintenant, c'est de penser au présent et à l'avenir. Et en plus, je pense faire un autre pas dans ma relation avec Iris. Tu veux dire... Un papier signé, alliance au doigt, ces choses. Quoi, t'as pas l'air enthousiaste? Non, je suis toujours sous le choc. Mais tu fais bien. Iris est une fille géniale. Tu peux me croire, elle est... Ah! Eh bien... Qu'est-ce que vous racontez? Je parlais justement de toi. Mais quel menteur! C'est vrai. Alors, vous avez déjà commandé? On a déjà commandé 2 cafés. Tu veux boire quelque chose? Federico Varela était à moins que rien, nous le savions déjà. Mais en arriver là, utiliser ta fragilité, notre besoin d'argent, il mérite une balle entre les 2 yeux, celui-là. C'est l'unique chance de Jaime. Vittoria, le type veut t'acheter. J'ai besoin de cet argent pour sauver mon fils, Véronica. Frangine, tu vas pas te vendre à ce type, impossible. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Depuis ce jour... Depuis ce jour, je sais, tu n'as jamais été avec un homme. Et là, t'irais avec lui?
Véronica, je peux te demander quelque chose? J'ai besoin d'être seule. Laisse-moi seule. Reflexos de uma vida, um mar aberto, água.